première apparition des réseaux sociaux, fin des années 90 et début des années 2000, beaucoup de voix déjà parmi les chrétiens se mettaient à protester en soulignant le caractère insidieux et intrusif de cette nouvelle forme de communication. À mesure que l'Internet se démocratise et que ces plateformes numériques évoluent, c'est plus il y a tension et polarisation sur le sujet. Par exemple, en Haïti, certains vont jusqu'à qualifier un média social comme Facebook d'instrument du diable au service de l'avènement de l'Antichrist. S'il y a des dangers associés à l'usage non mesuré des réseaux sociaux, mais aller jusqu'à en faire un instrument du diable, c'est de l'extrême. Comme vu dans ma précédente capsule vidéo, le côté addictif et chronophage de ces outils représente certes un sérieux danger pour le chrétien. On ne se rend même pas compte des heures qui s'égrènent quand on regarde des vidéos, les unes plus drôles que les autres, mais souvent les unes tout aussi inutiles que les autres. Alors que la Bible nous exhorte à estimer qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans un article rédigé par Paul Tripp, il souligne 3 domaines dans lesquels Dieu nous veut investir la plus grande partie de notre temps. Et ces domaines doivent caractériser notre priorité. C'est d'abord notre relation avec lui, de passer du temps personnellement avec Dieu dans la prière, la dévotion et la méditation sérieuse de la Bible. Ensuite, de bâtir des relations avec ceux-là que nous aimons, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos amis. Cela inclut aussi la communauté chrétienne, de passer du temps avec les croyants pour garder sa foi en vie et en feu. Or, nous savons que des relations de qualité ne se produisent pas spontanément. Cela exige du temps et impose de l'effort. Puis, enfin, Dieu veut que l'on emploie notre temps à nous occuper de notre profession en excellant de notre champ de compétences et dans le service aux autres. En conséquence, si les réseaux sociaux absorbent tant d'espace de notre vie au point de bousculer ou de nous faire négliger l'une de ces priorités, c'est preuve que nous employons mal notre temps et qu'un déséquilibre s'est installé dans notre vie et il faudra le corriger. Tous ceux qui ont vécu avant nous disposaient de 24 heures par jour et 7 jours par semaine, y compris Jésus, le Fils de Dieu, maître du temps, disposait lui aussi de ces 24 heures. Et nous avons vu, le long de sa vie, comment il a toujours su mettre ses priorités en ordre et son temps à profit. Dieu n'attend pas moins de nous. À part la question de la priorité, il y a aussi le choix du contenu auquel nous choisissons de nous exposer sur les réseaux sociaux. La Bible nous dit de garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, nous dit Proverbe 4, le verset 23. D'où chacun doit se poser la question: à quoi suis-je en train d'exposer mon cœur? Quelle influence ce que je regarde a-t-il sur mon âme? Quand je cherche à me récréer et à me faire plaisir, à quoi ai-je tendance à me tourner dans les réseaux sociaux? Ou simplement, que fais-je pour garder mes yeux et mon cœur purs en naviguant sur ces plateformes? L'honnêteté nous oblige d'admettre que ces outils ont un immense potentiel pour le bien et aussi sont des puissants instruments de tentation qui peuvent conduire à pécher. Nous devons certes veiller à ce que nous consommons, ce que nous regardons, mais nous devons aussi être prudents au contenu que nous postons. Un jeune blogueur du nom de David donne le conseil suivant. À partir du moment où notre entourage sait que nous sommes chrétiens, nous devenons une vitrine de l'Église à leurs yeux. Donc, notre témoignage est fondamental. Assis derrière un écran, nous avons tendance à oublier que les réseaux sociaux restent une interface entre notre vie et les autres. Notre comportement est le moyen d'évangélisation le plus simple et le plus efficace. Puis, il conclut la citation en disant « Sommes-nous un bon témoignage pour nos contacts sur les réseaux sociaux ?» Et maintenant,
on peut se poser personnellement la question: suis-je un bon témoignage pour mes contacts sur les réseaux sociaux? Dans un monde où la vie se vit sur les médias sociaux et où l'apparence règne en maître, il y a tendance à accentuer le physique. Beaux cheveux, visage immaculé, meilleur maquillage, vêtements impeccables, de magnifiques endroits à visiter pour faire baver les autres, simulation d'une silhouette de mannequin pectoraux musclés et une forte tendance à la comparaison qui rend dépressif et laisse avec une estime de soi en peau de chagrin. Si beaucoup de chrétiens tombent dans ce panneau éphémère et nocif, c'est parce qu'ils oublient que le plus important n'est pas de paraître, mais de chercher à aimer, à partager et à développer les fruits de l'esprit qui, lorsqu'ils abondent dans nos cœurs, nous fera répandre la bonne odeur de la connaissance de Christ autour de nous et également sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont énormément de mérite quand ils sont bien utilisés. Ils permettent de rester connectés à des amis et des membres de la famille éloignés, permettent aux chrétiens de s'encourager, de communiquer l'évangile, de publier des annonces, de partager des requêtes de prière, des réflexions, etc. Mais soyez sur vos gardes. N'oubliez pas que l'instrument qui peut faire le bien peut aussi faire de grand mal. Et retenez que tout ce que nous disons ou faisons sur les réseaux sociaux éclaire ou obscurcit le caractère de Dieu aux yeux des non-croyants. Je trouve que l'apôtre Paul le dit encore mieux. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, ou quoi que vous fassiez sur les réseaux sociaux, faites tout pour la gloire de Dieu. Je suis Jean-Carré Auguste pour En Famille.